Shalom, shalom, chers téléspectateurs. Nous vous bénissons au nom de Jésus et nous disons grand merci à notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit de nous accorder ces moments glorieux. Bienvenue à notre émission. Nous avons ce thème merveilleux. D'où vient mon blocage? C'est ça notre thème de ces jours. D'où vient mon blocage? Et nous lisons la parole de Dieu. C'est dans le livre de Hébreux 12, le verset 14 qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra l'Éternel. » Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Donc, la paix, c'est quoi? La paix, c'est la nature même de Dieu. Notre Dieu est le Dieu de paix. Alors, Dieu aimerait que cette année nouvelle qui arrive, bien-aimés, que nous rentrons là dans la paix et dans la tranquillité. Et pour aller rechercher la paix, nous devons avoir d'abord la paix. Voilà pourquoi j'aimerais te poser cette question, chers téléspectateurs. As-tu la paix avec toi-même? As-tu vraiment confiance en toi? Tu ne vis pas dans les complexes d'infériorité ou de supériorité. Tu ne te sous-estimes pas. Et tu as la paix avec toi-même. Parce que s'il y a des choses où seule ta conscience te reproche nuit et jour, c'est que tu n'es pas dans la paix. Et pour aller rechercher la paix avec autrui, il faut d'abord avoir cette paix au-dedans de toi. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent à eux-mêmes parce qu'ils ont fait des choses. Tu as caché à madame quelque chose que tu as fait depuis des années. Tu as caché à tes parents et toi-même tu te condamnes. Là où tu ne peux pas te condamner, mais tu te condamnes. Tu dis, mais c'est à cause de moi que cette situation est arrivée. C'est à cause de moi que je suis au chômage. C'est à cause de moi que mes enfants ont échoué. C'est à cause de moi que j'ai perdu ma fiancée. Tu te condamnes en fait. Tu n'es pas en paix. Tu es troublé. Et ce n'est pas une bonne attitude. Avant d'aller rechercher la paix avec tous, il faut être d'abord en paix avec toi-même. Pourquoi tu t'accuses? Pourquoi tu es en colère contre toi-même? Quand tu regardes même le miroir, tu es fâché contre ton visage. Tu es fâché. Je peux te rassurer que tu es une merveilleuse créature de l'Éternel. Tu es beau, tu es belle. Et à partir d'aujourd'hui, il faut être en paix. Je te conseille d'être en paix avec toi-même, d'être en paix avec... Voilà d'où vient ton blocage, parce que ce que Dieu a mis en toi, je disais, les regards de Dieu, lorsque Dieu te regarde, tu es créé à son image, c'est la magnificence, c'est la puissance, c'est la gloire, c'est la grâce, c'est la bénédiction, c'est la grandeur. Et toi, tu te diminues, tu n'es pas en paix avec toi. C'est là vient ton blocage. C'est là où tu attristes l'Esprit de Dieu. C'est là où Dieu n'est pas d'accord avec toi. Alléluia. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Quand toi-même tu te sous-estimes, quand toi-même tu t'insultes, quand toi-même tu ne crois pas à tes talents, tu ne crois pas à des choses agréables que Dieu veut accomplir avec toi. Voilà pourquoi tu es bloqué. D'où vient ton blocage? Ça commence par toi-même. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, tu n'es pas en paix avec toi-même, avec ta conscience. C'est ça ton vrai problème. Ça, c'est la réponse numéro 1. La réponse 2, aller chercher la paix avec autrui, c'est-à-dire lorsqu'on n'est pas en paix avec autrui, c'est qu'on est troublé. Le contraire de la paix, c'est le trouble. C'est le trouble. Lorsque tu n'es pas en paix avec ta femme, c'est que tu es rancunier, tu as la rancœur au-dedans de toi, tu es en colère, tu as quelque chose que tu le reproches. Alors, il faut, bien aimer, nous sommes en train de rentrer dans l'année nouvelle, nous devons rentrer avec des choses nouvelles, les choses meilleures et surnaturelles doivent nous accompagner. Voici le Seigneur dans son amour nous envoie ces messages pour dire, recherchez la paix avec tous. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un t'a offensé, tu dois le pardonner. Lorsque quelqu'un t'a affligé, t'a brimé,
tu as détourné les fonds. Oui, nous sommes dans la génération où il y a le père qui a violé sa fille, il y a les cousins qui a violé sa nièce, il y a la méchanceté parce que l'Apocalypse nous dit que le diable est descendu. La Bible déclare malheur à la terre car Satan est descendu avec une grande colère. Une grande colère pour faire quoi? Pour détruire sa mission dans Jean 10, pour détruire les foyers, pour détruire les vies, pour détruire les nations, pour voler la paix, pour voler la joie. Alors, tu es en colère contre ton ex qui t'a laissé avec plusieurs gosses. Alléluia. Tu es en colère peut-être contre ton professeur. Tu dis que c'est à cause de lui que j'ai repris l'école. C'est à cause de lui que je me retrouve au chômage. Ton patron t'a viré, bien-aimé. Tu es en colère. Alors, il faut pardonner, première chose. Pour être en paix avec tous, il faut le pardon. Il faut le pardon. Il faut le pardon. Alors, le pardon, c'est quoi, bien-aimé? Le pardon, c'est aller libérer quelqu'un, une personne, du représailles. Ah, bien-aimé, tu dois le libérer et lui souhaiter le bien. Il faut lui souhaiter le bien. Il faut le souhaiter le bien parce que des fois, des personnes n'agissent pas par leur propre, volonté. Ils sont envoûtés la plupart. Oui, bien-aimés, nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a des personnes où le diable a envoûté et qui nous cause du trouble, qui nous cause du dégât. Il y a la méchanceté qui nous entoure parce que c'est l'ennemi, c'est sa mission. Il est le destructeur, il est le voleur des joies, de paix, il est le voleur des finances, le voleur d'union. Voilà comment est-ce qu'il est parti diviser Adam et Ève. Voilà comment est-ce qu'il est rentré, Satan est rentré dans Judas pour qu'il vende son Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Mais nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit dans Matthieu 5, le verset 44? Nous lisons ensemble. Nous sommes dans Matthieu 5, le verset 44. Il est écrit, « Et moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Alléluia. Aimer, il y a le verbe aimer. Alléluia. Aimer, il y a le verbe prier. Nous bénissons le Seigneur. Il dit aimer, bénissez et priez pour ceux qui vous persécutent. Donc le Seigneur lui-même à la croix de Golgotha, lorsqu'il a fait du bien sur la terre, lorsqu'il est venu pendant sa mission, son ministère, il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, il a fait du bien. Mais les gens ont décidé de le crucifier à la place d'un malfaiteur. Ils ont dit crucifiez-les, crucifiez-les, crucifiez-les. Vous voyez le monde, ça, c'est l'ennemi. Alors, c'était aussi dans le programme de Dieu. Vous voyez que Jésus lui-même, il dit bénissez, il dit priez. Il dit, il faut aimer vos ennemis. Parce que des fois, ils sont poussés par les démons. Ils sont poussés par les diables. Tu vas voir qu'un papa qui va aller violer sa fille. Et toi, tu vas garder en cœur. Tu te détruis. Il faut pardonner. Parce que laissez la vengeance à l'Éternel lui-même. Ne vous vengez pas vous-même. Il faut leur faire du bien. Lorsque tu fais du bien à ton ennemi, tu laisses, n'est-ce pas, le charbon ardent sur sa tête. Tu laisses Dieu juger. Dieu dit à moi la vengeance. C'est Dieu qui doit nous venger. Alors bien-aimé, si tu fais la paix avec autrui, avec celui qui t'a offensé, tu es vainqueur. Tu ne seras plus la victime, mais tu seras le vainqueur. Tu vas avancer dans la vie. Mais lorsque tu gardes rancune à la personne qui t'a offensé, tu te bloques toi-même et il y a plein de conséquences que nous allons voir tout à l'heure. Jésus, n'est-ce pas, à la croix, il a montré son modèle. Lorsqu'on le clouait avec des pointes aux mains, aux pieds, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui-même a pratiqué ces messages qu'il nous a donnés comme conseil. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui nous font du mal ne savent pas.
Ceux qui nous font du mal sont poussés par les puissances des ténèbres. Ceux qui nous font du mal, des fois, le Seigneur est derrière cette chose, cette situation pour nous faire rentrer dans la gloire. Je t'assure que cette situation qui te fait pleurer, ou tu es en colère, ou ça te fait mal, oui, Jésus à la croix, ça lui a fait mal. Le gros pointe que nous voyons dans des vidéos, sur ses mains, sur ses pieds, mais il a dit, Père, pardonne-leur. Lorsque tu dis, Père, pardonne-leur, tu te libères toi-même intérieurement. Tu te libères de fardeau. Alléluia. Père, pardonne-leur. Il faut le pardonner. Il faut les bénir. Il faut, bien aimer, les aimer. Il faut le faire du bien. Alléluia. C'est ça, rechercher la paix. Depuis des années, bien-aimé, tu gardes rancune et tu te détruis toi-même. Le pardon est une puissance qui libère, qui te libère toi-même. Tu ne seras plus, je répète, la victime, mais tu seras vainqueur. Tu vas gagner la vie, tu vas vivre ta vie. Alléluia. Alors vous voyez que Jésus a pardonné. Moi aussi, je dois pardonner. Tu peux dire, moi aussi, je vais pardonner comme le Seigneur. Prends cette décision à pardonner. Prends cette décision, bien que ça fait mal. Ne garde pas la colère, la haine, bien-aimé, la frustration, la tristesse, la honte. Lorsque tu te regardes, tu es honteuse. Tu es honteux pour dire, mon Dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et tu as envie de te suicider. Pardonne. Pardon, tu verras, quelque chose va se passer aujourd'hui dans ton cœur. Pardon, tu verras, quelque chose va se... Le fardeau qui pesait sur toi va tomber, va être ôté ce matin. La délivrance pour toi et en tes mains, bien-aimés. Alors Jésus a montré ce modèle. Si nous regardons aussi dans Matthieu 6, le verset 14 à 15, la parole de Dieu nous dit, si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, Dieu aussi ne nous pardonnera pas. Bien-aimés, qui peut rester une journée sans péché, en parole, en action ou bien en pensée? Est-ce que tu peux rester une semaine sans péché? Alors, tu vas aller à l'église, que tu sois un religieux, que tu sois chrétien, et que tu sois, je ne sais pas, tu pries quand même un Dieu. Est-ce que tu peux rester une semaine sans péché? Et quand tu vas aller à l'église, tu dis, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, la bénédiction ne peut pas venir. D'où vient notre blocage, ton blocage? Ça vient de toi-même. Tant que tu ne vas pas pardonner l'autre, Dieu ne va pas te pardonner. Oui, bien-aimé, tu te demandes comment est-ce que je vais faire pour pardonner? Oui, prends la décision de changer ton histoire. Prends la décision de te libérer. Prends la décision de ne plus regarder ce qui s'est passé hier, depuis ton enfance, depuis 20 ans, depuis l'école, depuis lorsque vous grandissez, quelqu'un t'a offensé. La maman t'a offensé, ton parent proche, à l'école, quelqu'un t'a offensé, dans le lieu de travail, quelqu'un t'a offensé, même à l'église. Il y a des personnes que l'ennemi envoie pour venir nous offenser, mais Jésus dit pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, ça c'est la recommandation du Seigneur, ça c'est l'exemple. Je dois pardonner. Parce que Jésus-Christ à la croix m'a pardonné. Jésus-Christ à la croix a souffert. Il a souffert pour qui? Il a souffert pour nous pardonner, pour nos péchés. Si l'humanité n'était pas dans les ténèbres, dans le péché, Dieu ne devait pas envoyer son Fils mourir à la croix pour nous sauver. Il est venu nous sauver de quoi? De la mort, du péché. Le péché nous a conduits à la mort spirituelle. Nous étions spirituellement morts, ô chrétiens. Lève-toi, sache qu'à la croix, Jésus t'a sauvé du péché. Il t'a pardonné pour pardonner les autres. Si tu gardes rancune aux autres, Dieu aussi non plus ne te pardonnera. Alors, à quoi bon d'aller prier? À quoi bon de prêcher? Même au milieu des serviteurs, servants de Dieu, il y a des rancunes, il y a des problèmes, il y a des conflits. Alors, l'évangile n'aura pas l'efficacité dans sa totalité lorsqu'on n'a jamais pardonné. Le pardon est une puissance qui libère. Alors, libère-toi. D'où vient ton problème? Ton problème est que tu t'es détruit toi-même.
Mais à partir de ces messages, si tu as aimé, bien aimé, il faut liker ces messages. Il faut partager massivement avec ton entourage parce que la guérison sera totalement en ce jour si tu crois et si tu mets en pratique ces messages. Parce que l'année qui vient, l'année 2021, Dieu veut t'introniser dans la grandeur, dans ton repos parce que Christ en moi, l'expérience de la gloire. Dans ta vie, les autres témoignent, tu n'as jamais témoigné. Les autres sont dans la joie et tu te demandes pourquoi moi, Seigneur, pourquoi moi? Et pourtant, le problème, ce n'est pas Satan, parce que Satan est un ennemi déjà vaincu depuis Golgotha. Satan a été déjà en bas, Jésus l'a déjà précipité. Ton problème, ce n'est pas aller gêner 40 jours, 50 jours, au moment où tu gardes rancune. Pardonne-leur. Pardonne tes ennemis, qu'ils soient 1000, et Dieu va te pardonner. Je vais vous donner un petit exemple. Et nous sommes précisément au Gabon, à Libreville. Je vous bénis au nom de Jésus. Alors, c'était dans une province du Gabon, à Franceville. Et au début de mon ministère, j'allais voir un parent à l'hôpital. Au retour, j'ai compris. Un frère m'appelait, sœur mamie, viens m'aider. Mon frère est en train de mourir. Je me suis assise sur la pelouse, j'ai dit, oh, son frère est en train de mourir. Moi, vraiment, est-ce que j'ai la capacité d'aller ressusciter son frère? J'ai eu peur, je vous dis, c'était au début de mon ministère. Et en montant dans la salle, j'ai trouvé son frère. J'ai demandé quel était son problème. Il avait des problèmes avec son papa. Il est parti toucher les choses qu'on ne touchait pas, les choses de son papa. Alors son papa était fâché contre le frère. Et quand le frère a touché, il est en rancune avec son père, il part jouer, les amis l'empoisonnent. Vous voyez, c'est la malédiction. Il avait déjà les problèmes avec son papa, il n'a pas réglé. Et les amis l'ont empoisonné. Et à l'hôpital, il y a quand même le médicament. Mais les médecins disent qu'on ne peut pas le traiter. Vous voyez, quand le diable a décidé de t'écrouler, il le fait passer par des amis, il cherche des moyens, il te met la rancœur, il te met la haine, et il te ferme le cœur pour dire ne pardonne pas, ce qu'il a fait c'est trop, ce qu'il a fait tu vois pas, il te met beaucoup de choses dans la tête. Alors j'ai demandé, cette histoire c'est là, oui, je dis frère, on va seulement demander pardon à Dieu. Parce que tu as touché les choses de papa. Parce que tu n'as pas respecté papa. Et Dieu aussi va te pardonner. On a fait une courte prière. Et je suis allée le lendemain. On l'a traité, il était sorti. Et il est venu nous retrouver à l'église. Le pardon. Le pardon, bien-aimé. Même si tu es un enfant qu'on a renié et ton père vit, tu dois lui pardonner. Parce que tu ne sais pas quel est le sentiment qui a poussé ton père de te renier. Il faut le pardonner. Recherchez la paix avec tous, Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous, avec les parents, avec des proches, avec des amis, sans laquelle personne ne verra Dieu. La gloire de Dieu est là, la bénédiction est là, la guérison est là, le miracle est là, le mariage est là devant toi. Mais pardon, si tu prends la décision aujourd'hui, bien-aimé, je prie que l'Esprit du Seigneur descende sur toi pour t'aider. Avec la grâce de Dieu, tu peux te mettre à genoux, tu dis, je pardonne, tu seras guéri en l'instant même. Je crois, bien-aimé, que tu vas m'appeler à notre contact. Tu vas me dire que pasteur Mamie Cécilia, j'ai été complètement libérée. J'ai été repris au boulot. Mon fiancé m'a appelé. C'est toi-même ton blocage. D'où vient ton blocage? Parce que tu n'as jamais pardonné. Parce que tu ne veux pas pardonner. Gloire au Seigneur. D'où vient mon problème? C'est ça, mon blocage. D'où vient mon blocage? C'est ça notre thème. Et nous sommes presque à la fin. Soyez bénis, likez ces messages et appuyez sur la cloche de notification, bien-aimés. Et vous aurez plein de bénédictions par le message de notre éternel Dieu Tout-Puissant. Et nous lisons notre dernier chapitre, c'est dans Genèse 45, le verset 3 à 8. Et nous allons prendre le verset 13. Verset 3 à 8. Donc, dans ça, vous allez lire à la maison. Moi, je prends seulement le verset 5 dit. Et maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famille est dans le pays
pendant 5 années encore, il n'y aura ni labeur ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé. Alléluia. Ce n'est pas donc vous qui m'avez envoyé. Alléluia. Ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison, gouverneur de tous les pays d'Égypte. Le verset 13 dit, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Ça, c'est la vie de Joseph. Gloire au Seigneur. Joseph, haï par ses frères, alléluia, des pays, des familles, et des rivalités. Et sa mère, c'est Rachel. Et les autres, leur maman, c'était Léa, c'est les enfants de Jacob, notre patriarche. Et il y avait des petits conflits, des petites jalousies, jusqu'à ce que Joseph a eu des songes, des rêves, des révélations venant de Dieu, qui montraient qu'il devait dominer sur eux. Alors, les grands frères étaient fâchés contre Joseph et on l'a vendu. Alléluia. Ils ont menti à leur père que ton fils est décédé. Vous voyez la gravité des choses. Dieu peut permettre la haine, la destruction, oui, les rejets, mais pour t'introduire dans la gloire. Et tout ce que tu vis, bien-aimé, voilà pourquoi il est très important, c'est très crucial, Seigneur, c'est capital, bien-aimé, de pardonner. Et toute chose, n'est-ce pas, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Romains 8, 28. Toute chose concourt, Dieu peut permettre la haine de tes proches, la haine de ton chef, de ton DG, la haine de tes parents. Mais c'est pour t'introduire dans la bénédiction. C'est pour te donner l'image de Christ. L'image de Christ, lorsqu'on regardait Christ à la croix, c'était comme, c'est le propre, c'est la honte, c'est le désespoir, c'est la confusion. Mais Christ lui a pardonné parce qu'il voyait la gloire à venir. Amen. Il voyait vraiment la gloire à venir. Jésus ne voyait pas ses ennemis. Jésus ne voyait pas la honte, les épines sur la tête. Jésus voyait que j'ai accompli ma mission, c'est de sauver l'humanité du péché. Alors, bien-aimé, ton cas va tourner à ta faveur. Tu peux dire amen bien. Ton cas va changer pour la gloire de Dieu. Qui sait, peut-être c'est toi qui es les clés de ta famille. Vous voyez, Joseph était une source de bénédiction pour sa famille. Mais Dieu, pour lui sortir de cette grande famille, a permis la haine, a permis vraiment, il est rentré dans, on l'a jeté premièrement dans la citerne sans eau. Oh, quand vous voyez Joseph comme s'il pleurait, alors là, il se retrouve en train d'être vendu comme un esclave chez Potiphar. La femme de Potiphar, là encore, au bien-aimé accusé, devait lui violer, mais Joseph s'est échappé. Alors, en toute chose, Dieu est derrière ça. Si tu es fils de Dieu, réjouis ça et sois guéri dans ton cœur au nom de Jésus. Les avantages du pardon, c'est quoi? Le pardon peut te conduire dans la gloire. Et le pardon, bien-aimé, te délivre de toutes les blessures intérieures. Le pardon fait de toi un vainqueur et non une victime. Le pardon te fait avancer dans la vie. Et si Joseph avait gardé rancune à ses frères, Joseph devait bloquer le processus de sa délivrance. Il devait bloquer le processus de sa gloire. Vous voyez, Jésus, si Jésus pouvait dire, je suis le roi, pourquoi vous me faites ça, je suis le roi? Il ne devait pas être élevé souverainement comme aujourd'hui. Toute langue confesse qu'il est le roi. Bien-aimé, accepte qu'on t'insulte, accepte cette injustice et ça fait mal bien sûr. Le pardon, c'est pas toléré, alléluia. Le pardon, bien-aimé, laissez Dieu venger, laissez Dieu faire son travail. Mais toi, tu dois bénir tes ennemis, tu dois prier pour eux, tu dois les aimer, tu dois les souhaiter du bien. Oui, moi qui vous parle, je ne peux pas tout vous dire, le temps nous est imparti. Nous sommes passés par là. Je ne peux pas prêcher ce message sans passer par là. Oui, l'amertume vient en quel moment? Les conséquences du manque de pardon, c'est la rébellion à Dieu. C'est les blessures intérieures. C'est des maladies dans l'âme. Et quand tu es blessé à l'intérieur,
Vous lisez dans Hébreux 12, le verset 15, ça conduit à l'amertume. Et l'amertume, c'est ce sentiment profond que tu n'as pas voulu. Pourquoi ma fille est morte? Pourquoi mon père? Pourquoi ma maman est morte? Qui es-tu pour discuter? Si Dieu a permis pour que vous rentrez dans son plan, nous sommes qui pour discuter avec le Seigneur qui est souverain? Alors vous voyez, le manque de pardon te conduira à des maladies incurables, des maladies spirituelles, des maladies de l'âme. Et quand les médecins cherchent la maladie, il n'y a pas. Et on va dire, allez-y, tu passes chez les nganga et tu peux te détruire, tu passes chez les fétiches, tu peux laver les corps. Mais ton blocage, c'est toi-même. C'est le manque de pardon. Ton cœur est blessé. Et quand tu es une femme pleine d'amertume, même dans le foyer, ça ne peut pas marcher. Et tes enfants, tu vas affecter toute la famille. Tu deviens amer, tu deviens triste, tu n'es pas joyeux. Et j'aimerais cette année 2021 que tu vis heureux, que tu rentres dans la gloire, que la paix soit dans ton cœur. Recherchez la paix avec tous. Sois en paix avec toi-même et sois en paix avec tous. Et que le Seigneur viendra à ton secours, sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu, la main de Dieu, la guérison, le bonheur de Dieu avec un cœur malade, avec un cœur plein de rancœur. Mais recherche la paix avec tous et tu verras les miracles. Que Dieu vous bénisse. Likez, bien aimé ces messages, partagez-la massivement et appuyez sur la cloche de notification et vous verrez encore le bonheur dans la parole de Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus. Je bénis tous nos abonnés, chers téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Amen.